Jeudi à ce mercredi, le 8 avril, moi salut les amis, je suis content de rejoindre nous. Et ensemble, nous allons poursuivre avec l'étude École Sabbat, semaine. Connaître Dieu, c'est le thème que nous avons développé ensemble pendant la semaine, qui c'est étude numéro 2. Mais jeudi, nous avons pour nous ensemble Dieu dans la création. Avant de commencer, nous prier. Nous bénissons et exaltons donc éternel notre Père et notre Dieu. Merci parce que chaque jour, vous faites plein à travers parole pour capable instruire nous. Aidez-nous, oh Dieu, pour nous comprendre davantage l'instruction ça yo, que ça nous va connaître mieux et ça capable aider nous-mêmes pour nous capables approcher de vous chaque jour. Avec nous, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Nous avons mon plaisir pour nous capable remercier, féliciter, encourager et ensemble d'efforts que vous faites chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu. Lorsque vous finissez d'étudier, mais encourager pour partager l'étude ça avec entourage. Pour faciliter plus mon étudier le son école du sabbat, c'est pourquoi abonner. Nous demandons capable de faire ça. Kounia. Ce maintenant, étude là, c'est numéro 2, connaître Dieu. C'est bel thème ça que nous avons développé ensemble pendant ce maintenant. C'est une étude capable de nous à connaître mon Dieu davantage. Apprendre des attributs, des qualités et la qualité Dieu ça que nous connaissons par la foi. Une façon pour nous capable de développer une plus bonne relation ensemble avec Dieu ça. Et verset nous gain pour nous mémoriser. Donc chaque semaine nous avons un verset pour nous mémoriser et verset pour semaine ça, c'est Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ces versets à mémoriser pour ce maintenant, Jean 17, verset 3. Nous avons pas mal de portions déjà dans l'étude ce maintenant. Nous avons des possibilités, surtout dans la portion étudiée là, pour nous dire, Dieu est amour. Portion étude précédente là. Dieu est amour. Dieu c'est l'amour. C'est ça que nous avons ensemble. À travers l'étude ça, nous avons l'amour, c'est peut-être mot, thème, vocable qui est plus utilisé par chrétien pour parler du caractère bon Dieu. Et nous et à travers l'étude ça, Dieu m'a dit pour nous capables de demeurer dans l'amour. Et si nous demeurons dans l'amour bon Dieu, eh bien, nous demeurons dans bon Dieu. Et nous apprenons une l'autre. D'ailleurs, il m'a dit pour nous faire ça, pour que nous capables d'aimer l'autre, nous sommes capables d'apprécier l'autre. Et il y a un point qui était intéressant, que nous te lit également. Notez et dans la dernière portion d'étude là, dans la portion réflexion, dans Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8, notez t'es un bel exercice qui auteur guide d'étude là demandé pour nous faire. Tout côté nous la charité en tête avec ça, n'a pas remplacé par l'amour et au final tout côté nous l'amour et bien n'a pas remplacé tout côté qui nous retirer charité nous mettre l'amour et bien n'a pas retiré ni charité ni l'amour, n'a mettre non pour nous garder pour nous vraiment. Est-ce que nous gagnons la qualité ça qui attribue avec Dieu et puisque il parle de l'amour, Dieu est amour, c'est-à-dire texte a parlé de charité, il parle de l'amour, mais il fait référence avec Dieu. C'est-à-dire nous gagnons pour nous retirer ni charité ni l'amour pour nous capable mettre et tête nous pour nous est-ce que vraiment nous posséder qualité ça et bien en tant que chrétien. Je dis en après ensemble Dieu dans la création. Bon, là on parle de la création généralement. Et nous, en tant que chrétiens, nous et récit qui baille dans la Bible, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, qui montre nous l'histoire de la création. Bon, là, on a parlé de création, et c'est un thème qui strictement, ou bien, verbe ça, est strictement utilisé pour parler de Dieu. Dieu en tant que créateur. Dans la création, nous avons le verbe créer. Quand on dit créer, c'est mener à l'existence à partir du néant. C'est-à-dire, pas de gain en lui-même, c'est vous-même qui menez toute bagarre à l'existence. Généralement, les gens viennent avec, par exemple, les gens qui premier fait téléphone. Ils ne pas dire créer téléphone. Ils utilisent le terme fabriquer ou bien inventer. Et parce que ils fait téléphone à travers ça qui était déjà existé dans la nature. Tout ça qui constitue le téléphone, c'est dans la nature. Ils prennent, ils transforment pour venir nous téléphone, et pour nous machine, pour nous un instrument, musique que nous sommes capables de gagner. C'est-à-dire tout ça que nous jouons dans le monde là, que nous utilisons pour faire l'autre bagaille, ils disent bon, c'est vous-même qui inventez tel ou tel bagaille. C'est vous-même qui fabriquez tel ou tel bagaille parce que ça va faire, eh bien, ou fait par rapport avec ça qui était déjà existé. Mais quand on parle de Dieu en tant que créateur,
Ça veut dire que Dieu l'a créé et à travers néant, c'est-à-dire pas de gain rien, c'est lui-même qui mène toute bagaille à la création. C'est ça qui fait, qui mène toute bagaille à l'existence. Ça fait quand on parle de création, eh bien, où est uniquement Dieu? Eh bien, nous tous, nous connaissons par cœur le premier verset qui est dans la Bible, qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, le mot qui traduit par Dieu n'a pas ça, c'est Elohim. Bien que t'aimes ça, il est capable d'utiliser tout. Ok, pour parler de faux Dieu. Yo. Mais lorsque il fait référence avec un seul vrai Dieu, eh bien, il décrit un créateur qui est tout puissant, un créateur qui est souverain, en lien avec la création tout entière. Le Dieu transcendant. Dieu n'a pas son Dieu transcendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Son Dieu qui dépasse ses compréhensions, mais qui est au contrôle de toute bagaille. Il contrôle toute bagaille. Il dépasse compréhension nous, il dépasse entendement nous, mais il contrôle toute bagaille. Il est tellement puissant que lorsqu'il parle, eh bien, parole est capable de crier. C'est pour parler de dimension, bon Dieu, ça, dimension puissance. Maintenant, je dans le chapitre 2, qui c'est chapitre qui vient après premier chapitre là, il vient avec un autre nom pour bon Dieu, qui c'est Yahvé. Non, ça, lié tout avec Elohim, parfois on dit Yahvé Elohim, et le même Dieu tout-puissant, souverain, mais Yahvé, c'est nom qui est plus personnel du seul vrai Dieu. Souvent, ils emploient le mot Yahvé pour capable souligner que Dieu, c'est un Dieu de alliance, un Dieu de l'alliance, qui trouve dans une relation d'amour ensemble avec le peuple qui est lui-même créé. C'est-à-dire, là, on parle de Elohim, il y a un Dieu transcendant, il y a un Dieu qui dépasse entendement nous, mais quand nous faisons référence avec Yahvé, il y a un Dieu de proximité. Okay? Il y a un Dieu qui veut entrer dans une relation d'amour ensemble avec le peuple qui est lui-même créé. On a fait une comparaison de Genèse chapitre 1er avec Genèse chapitre 1 verset 1 et Genèse chapitre 2 verset 7. Nous allons faire une observation à travers ça. Genèse 1 verset 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Regardez bien le texte. Il y a une qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, pas de trop de détails qui baillent. Mais dans Genèse chapitre 2 verset 7 là, on finit par comprendre que le texte a dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et Dieu lui mettait souffle dans l'homme et l'homme vient devenir un être vivant. C'est-à-dire Dieu fait masse là, il faut nous comprendre et explication. Hein? Dieu fait masse là, c'est-à-dire avec tes formes que nous gagnons et puis après ça, il mettait souffle dans nous. Si vous regardez bien, dans Genèse chapitre 2, nous sommes capables de souligner, nous sommes capables de réfléchir. Son réflexion qui est liée, Dieu est esprit. Dieu, il a tout pouvoir, il est capable de forme qu'il veut. Admettons que Dieu prend forme que nous y est là. Par son imagination. Parce que nous pas là dans l'histoire de la création. Nous avons essayé d'imaginer. Dieu prend forme nous, et puis forme que nous y est là, il agenouillé, il prend terre. Ça c'est une réflexion, non? C'est pas ça nous dit Bible dit non. OK, c'est juste imaginer, n'a pas essayé réfléchir pour nous montrer comment Dieu lui-même est proche. C'est-à-dire Dieu ça qui mettait à genoux et puis qui ramassait terre et puis qui fait une masse la boue et puis qui ça le fait les souffler et dans la narine nous et puis nous venons devenir être vivant. Ça c'est un Dieu qui rapproché. Un Dieu qui tellement rapproché nous et bien il vient dans nous et bien il souffler un souffle de vie. Et bien non ça qui c'est Yahvé, il y a une image qui est plus intime de Dieu. Okay? Moïse emploie deux noms dans les deux premiers chapitres de la Bible pour présenter nous deux aspects de caractère bon Dieu. Nous avons parlé de Elohim, qui c'est un Dieu un Dieu transcendant, c'est-à-dire un Dieu qui dépasse ses compréhensions, qui dépasse ses entendements. Après ça, il y avait qui parlait de immanence de Dieu, ok, qui parlait de immanence de Dieu. Il y a un Dieu de proximité, il y a un Dieu qui est proche nous-mêmes en tant qu'humains.
Li bon pour nous penser avec deux aspects ça dans le caractère bon Dieu. Souveraineté absolue sur toute bagaille et proximité ensemble avec nous. Comme Paul dit et dans Actes chapitre 17 versets 27 et 28 et bien qu'il ne soit pas le de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est-à-dire Dieu son Dieu de proximité. Nous avons la transcendance et l'immanence de Dieu. La transcendance, il y a un Dieu qui dépasse ses compréhensions, nous. Il y a un Dieu qui dépasse ses entendements, nous. Mais nous avons son immanence, il y a un Dieu qui est aussi proche de nous-mêmes. L'important pour que nous soyons capables de chercher continuellement à conserver une vision qui est claire, une vision qui est équilibrée de bon Dieu, qui est fondée sur sa Bible à révéler nous concernant le caractère bon Dieu. Une façon pour nous capables de croire nos relations ensemble avec lui. C'est peut-être ça l'essentiel pour nous lire toutes les parties de la Bible. Il faut que nous lisions toute la Bible. Et non pas seulement une portion particulière. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre qui est ce bon Dieu, si vous voulez comprendre le caractère bon Dieu, connaître en quelque sorte le caractère bon Dieu, l'important pour capable de lire toute la Bible. Ce n'est pas une portion. En vérité, plus nous découvrons le caractère bon Dieu, c'est plus nous apprendre à aimer Dieu ça que nous-mêmes nous connaissons le caractère. Pour nous finir, et leçon encouragée pour nous capables à lire plusieurs textes dans l'Ancien Testament, c'est surtout dans le livre Job. Lisez comment Élie décrit certains attributs de Dieu dans Job chapitre 36, verset 24 à 33, et Job chapitre 37. Texte ça, il a montré nous comment Élie, ok, t'as décrit des attributs de Dieu, t'as montré nous comment bon Dieu, il parlait de grandeur bon Dieu, tout ça. Bon, texte en pile, nous va pas lire tout pour une portion d'étude là, il apprendre présentation étude là trop long, mais ou même on capable lire texte ça. Job 36 verset 24 à 33 et puis Job chapitre 37. Et puis tout capable lire la déclaration de Dieu affirmant son omnipotence dans Job chapitre 38 et 39 que nous révèle ces passages à propos de Dieu. Les textes, regardez pour voir qui ça texte dit nous concernant le bien bon Dieu. C'était important pour nous ensemble avec aujourd'hui, pour nous étudier portion d'étude ça, Dieu dans la création. Portion d'étude aujourd'hui a présenté nous deux attributs dans le bon Dieu. Nous avons un Dieu transcendant, c'est-à-dire un Dieu qui dépasse ses compréhensions nous, un Dieu qui dépasse et entendement à compréhension nous, un Dieu que nous pas qu'à expliquer pleinement. Mais tout nous l'immanence de Dieu, un Dieu de proximité, un Dieu qui est assez proche de nous, un Dieu qui veut développer une relation ensemble avec nous. L'important pour qu'il vienne ensemble avec vous, nous sommes capables de comprendre Dieu comment il est. Parce qu'un peu de fois, il y a des gens qui lisent la Bible, qui lisent en portion, qui disent Dieu méchant, parce que le peuple bon Dieu, en parlant du peuple d'Israël là dans le temps, et ça qu'il a bien présenté nous, comme toujours en guerre. Et un peu de fois, c'est Dieu qui fait intervention pour capable battre le peuple sa victoire. Et bien, il y a un peu de gens qui considèrent l'aspect ça, pour dire que Dieu, son Dieu tyran, son Dieu méchant, son Dieu de vengeance. Okay? Mais il n'y a pas l'amour, bonté, miséricorde de la caille de ça. Et ça fait l'important pour que vous soyez avec vous. À chaque fois, nous avons la possibilité pour nous lire la Bible, pour nous lire la parole de Dieu. Il faut que nous lisions la Bible dans son ensemble. On ne pas focaliser nous sur quelques versets pour nous défendre une théorie, pour nous défendre une opinion, mais on nous lit la parole de Dieu pour que nous soyons capables de connaître qui est bon Dieu, ça, pour nous connaître le caractère de façon, pour nous capables de vivre en harmonie ensemble avec Dieu. Ça. Dieu dans la création, c'est des portions d'études. Pour aujourd'hui. Merci de notre Père et notre Dieu, encore aujourd'hui, pour révélation parole. Et de nous que chaque jour nous apprenions à découvrir le caractère à travers la parole, et comme ça pour nous capables de aimer davantage. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur Tour, une bonne étude, bonne journée, et bonne semaine, et que Dieu vous bénisse.